11 et 92 peut être considéré comme le favori, mais il y a des pilotes aguerris dans cette catégorie qui vont lui donner sûrement du fil à retordre, dont Mark Webber, qui est le champion américain de la classe 5 litres et qui fait ses débuts dans cette catégorie. Un excellent pilote. Et aussi, il y a Teddy Dudley, Charlie Wiggins, tous de gros noms du motonautisme. Donc, on va maintenant y aller avec la finale du Grand National Hydro Goodyear, avec plusieurs embarcations qui pourraient se distinguer, dont celle de Frank Richardson, qui est d'ailleurs recordman du parcours dans cette catégorie. Oui, exactement. Alors, des embarcations qui peuvent filer à des vitesses quasiment comme celles des Grands Prix. Ah oui. Alors, c'est un spectacle. Puis on a sur l'eau actuellement les 6 meilleures embarcations. Alors, la stratégie de départ, encore une fois. Alors, on peut voir l'embarcation 23 à l'intérieur. En deuxième place, l'embarcation 8. Et en troisième, l'embarcation 10. Ils doivent tenir le couloir jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc, Webber, Richardson, et il y en a un autre, Charlie Wiggins, qu'on devra surveiller de très près. 10 secondes avant le départ de ce Grand National Hydro Goodyear. Il y en a un qui prend les devants rapidement. Un excellent départ, donc. Très bon départ pour le numéro 23. Il s'agit de Pegasus, de Mark Webber. Donc, Webber qui a bien anticipé le départ. Et c'est ce qu'il faut faire, évidemment. Et comme on connaît Mark Webber, c'est l'ancien champion en classe 5 litres, champion américain l'an dernier, qui maintenant a décidé de monter dans des classes plus rapides. Alors Webber qui est toujours premier, mais il y en a un juste derrière lui qui est à sa poursuite. Donc c'est quand même extrêmement serré. Et regardez ce qui se passe en ce moment, mesdames et messieurs. Les embarcations qui sont côte à côte. On amorce le deuxième virage. Oh, que c'est serré! Les embarcations qui se frôlent littéralement. Webber a toutefois gardé sa position de tête. Il a très bien manœuvré dans ce virage où les vagues parfois sont très hautes. C'est le cas aujourd'hui. Derrière lui, c'est Deal Me In. Alors Webber qui est talonné de très près par Frankie Richardson pour l'instant. Comme on le faisait remarquer au début de la course, ce sont des embarcations très, très rapides, très stables. Et depuis que les eaux de la baie Saint-François se sont accalmées, alors on peut se permettre d'avoir des vitesses aussi prestigieuses. Oui, monsieur. Webber est premier, suivi toujours de Frank Richardson qui tient bon juste derrière. On peut croire que Richardson va remonter. Est-ce que ça va se produire ici dans le virage? Fort probablement. Richardson qui est quand même un peu désavantagé. Il est à l'extérieur et Webber qui garde sa position de tête, mais le peloton est toujours quand même assez serré. Du moins, en ce qui concerne les 3 premières positions. Alors, ce sont des embarcations à moteur 468 pouces cubes sur lesquelles les moteurs, on peut faire aucune restriction. Alors, c'est quand même très rapide et on peut voir comment les gens peuvent contourner les bouées et de toute façon, leur dextérité quand même est excellente. Il y en a un qui s'est immobilisé, je pense que c'est le Pride of Detroit, avec Teddy Dudley au volant de cette embarcation. Alors, ça semble terminé pour lui. Et là, vous apercevez les 2 premières embarcations. Ça, c'est le bonheur. Donc, Webber qui a gardé sa première place depuis le début de cette course. Il avait anticipé le départ de façon remarquable. Et on voit l'avantage qu'il en retire en ce moment. Richardson, quand même, tient bon derrière, je pense. Alors oui, il est toujours derrière, à quelques mètres du meneur. Monsieur Webber en 3e place, c'est toujours le même. Charlie Wiggins qui est là, qui tient bon, mais son embarcation est quand même moins rapide que les 2 premières. C'est le dernier tour de piste qui a été amorcé. Donc, on connaîtra le vainqueur dans quelques minutes à peine. On a roulé jusqu'ici à une vitesse moyenne de 94 000 à l'heure. Le record du parcours est de 97 000 à l'heure, qui est détenu par Frank Richardson, qui est en 2e position. Pour l'instant, on va amorcer le dernier virage de cette course et, sauf erreur, Webber devrait l'emporter quand même assez facilement. Alors Webber qui a très bien manœuvré son embarcation dans les virages et franchi le fil d'arrivée. Donc victoire de Webber. En 2e place, Frank Richardson, le recordman du parcours. Et en 3e position, on retrouvera Charlie Wiggins qui a disputé lui également une très belle course. Alors Webber, Serge, ce qui l'a avantagé, c'est ce pilote, c'est son départ. Exactement.
Les 56e Régates internationales de Valleyfield vous reviennent dans un instant à l'antenne de SRC Sport.